Quelle est l'incidence d'une perte comptable sur le bilan de votre société? Il n'est pas rare de finir avec un déficit comptable, notamment la première année. Souvent, vous avez plus de charges liées au lancement de votre activité que de chiffre d'affaires. Par exemple, vos coûts de communication sont engagés alors que vous n'avez rien vendu. Pourtant, c'est indispensable de dépenser pour vous faire connaître et réaliser vos premières ventes. Vos efforts pour attirer l'attention sur votre entreprise vous installera dans un cercle virtueux. Certainement qu'à terme, vos recettes dépasseront vos charges. Vous serez bénéficiaire, mais en attendant, vous devez composer avec vos déficits. Dans cette vidéo, je vous explique concrètement l'impact d'une perte sur les capitaux propres de votre société et les solutions pour éviter cette situation. Je suis Yannick Alouche, fondateur de Novalliance Expertise Comptable. Pensez dès maintenant à vous abonner pour être à jour de mes dernières vidéos. Je réalise également des formations en ligne pour vous aider à améliorer votre gestion d'entreprise. Je mets dans le descriptif ci-dessous le lien pour y accéder. Comme évoqué précédemment, les pertes de début d'activité sont bien souvent prévisibles. Il y a un décalage normal entre vos premières dépenses et la réalisation des premières ventes. C'est l'occasion d'ajuster votre organisation pour augmenter les ventes. Par exemple, chercher le bon positionnement prix, mettre en avant un produit pour attirer les clients, créer des packs pour rendre votre offre irrésistible. Bref, votre marketing évolue selon le principe du test and learn. Souvent, vos dépenses sont couvertes par des apports des associés. Par conséquent, vous êtes déficitaire puisque vos charges dépassent vos produits. Mais vous assurez le financement de vos pertes par vos apports personnels. En termes d'équilibre financier, vous n'êtes pas en faillite. L'entreprise doit simplement plus d'argent à son dirigeant. Maintenant, je vous explique l'incidence juridique de la perte comptable si vos capitaux propres ont diminué de plus de la moitié de votre capital social. Afin d'être concret, prenons l'exemple suivant. Vous avez fixé votre capital social à 500 €. Vous faites un apport complémentaire de 3 000 € et vous affectez ce montant en compte courant d'associé. Pour les non-initiés, cela revient à dire que vous avez déposé à la Constitution 500 € sur le compte bancaire de votre société. Vous les utilisez pour payer les frais de l'entreprise. En revanche, vous ne pouvez pas vous les rembourser. À l'opposé, vos apports au titre de compte courant d'associé représentent pour votre société une dette. Elle vous rembourse quand elle a la trésorerie suffisante. Après vous avoir expliqué la différence entre le capital social et le compte courant d'associé, je vous explique l'impact d'une perte sur votre entreprise. Prenons un exemple simple. En fin d'exercice, votre perte s'élève à 1 200 €. Comptablement, votre capital qui représente la mise de départ est de 500 €. Après imputation de la perte pour 1 200 € sur vos capitaux propres, c'est-à-dire votre capital moins les pertes de l'année, ils sont négatifs de moins 700 €. Heureusement, dans notre exemple, vous avez fait un apport de compte courant d'associé pour 3 000 €. Vous comprenez que sans cet apport, votre découvert bancaire est de 700 €. Votre apport a permis de conserver une trésorerie positive de 2 300 € alors que vous avez perdu vos 500 € de capital. Je viens de vous expliquer la perte de plus de la moitié du capital social. Mais quel est l'impact pour votre entreprise ? Le premier est juridique. En effet, vous devez acter lors d'une assemblée générale votre décision sur la continuité ou la cessation d'activité. Si vous choisissez la continuité d'activité, votre obligation est de revenir au moins à la moitié de votre capital social dans un délai de 2 années. Concrètement, durant les 2 années qui suivent, si vous êtes suffisamment bénéficiaire, vos bénéfices effacent vos pertes. Vous avez reconstitué vos capitaux propres. Restez attentifs, d'autres solutions existent et je vous les donne prochainement. Que ce soit la perte ou la reconstitution de vos capitaux propres, vous devez publier l'information dans un journal d'annonce légale. Elle devient publique et en plus, vous avez les coûts des formalités à assumer. À l'issue de cette annonce, le tribunal de commerce vous met sous surveillance. Il considère que vous êtes potentiellement défaillant. Autre impact. Votre banque n'autorise plus de découvert, vous devez fonctionner avec la trésorerie disponible. D'un point de vue de vos fournisseurs, ils réduisent vos délais de paiement pour diminuer leur risque en cas de défaillance. Certains vous imposent même de payer au comptant. Vous comprenez que sans le soutien de votre banque et de vos fournisseurs, vos équilibres financiers sont déstabilisés. Comme je vous l'ai annoncé, vous avez des solutions pour réduire les effets néfastes de cette situation.
La première est de mieux calibrer le montant de votre capital initial. En reprenant notre exemple, si vous aviez fixé votre capital à 3 500 €, votre perte de 1 200 € n'a pas d'incidence. Donc calculez votre besoin indispensable pour démarrer. Vous affectez votre apport total en capital pour ce montant. La deuxième solution est de faire, avant la clôture de votre exercice comptable déficitaire, une augmentation de votre capital par incorporation de votre compte courant d'associé. Ainsi, votre nouveau capital absorbe votre perte. L'inconvénient de cette solution est le coût des formalités qui avoisine 1 000 €, ce qui augmente votre déficit. La troisième solution est d'abandonner votre compte courant d'associé avec une clause de retour à meilleure fortune. Vous générez un profit exceptionnel à hauteur de votre compte courant disponible que vous abandonnez. Selon notre exemple, la perte de plus de la moitié du capital social est de 250 €. Aussi, vous devez abandonner au moins 950 € sur les 1 200 € apportés. L'avantage de cette solution est d'être techniquement réalisable au moment de l'arrêté des comptes. Cela nécessite un formalisme juridique moins coûteux. Autre avantage, la clause de retour à meilleure fortune est utile pour récupérer le montant abandonné lors d'un prochain exercice bénéficiaire. Nous venons de voir les incidences et solutions en cas de perte de plus de la moitié du capital social dans les sociétés. Même si la bonne définition du besoin initial est à privilégier, dans la pratique, nous utilisons régulièrement la solution de l'abandon du compte courant d'associé. Vous vous sentez perdu? Contactez-nous pour un accompagnement. Vous avez apprécié cette vidéo? Merci de la liker et de la partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir ces solutions. À bientôt pour une nouvelle vidéo utile pour la gestion de votre entreprise.